Je vis avec ma soeur et ma femme à Dakar. Et il y a une chose extraordinaire que les deux font et que j'arrive pas à comprendre que les Africaines puissent le faire. Et quand on dit que quelqu'un est décédé là, on lui souhaite quoi? Le repos éternel. Bon, tu veux entrer au paradis, non? Tu vas pas aller là-bas. Il y a 168 heures à ta portée que tu peux utiliser pour, n'est-ce pas, obtenir une promotion et une augmentation de salaire de $1000, $2000. Si tu parles l'anglais. Et tu mets dessus les 168 heures dans la semaine, tu n'arrives pas à trouver 2 heures. Salut, je suis Herman Gakpo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast. Qu'est-ce qui arrive à votre vie? J'ai failli dire de CEO Challenge Podcast parce qu'effectivement, on a un podcast qui s'appelle le CEO Challenge Podcast que vous pouvez aller trouver sur la chaîne HNC Executive Education, naturellement. Donc, c'est un podcast dédié aux dirigeants. Donc, si vous êtes un dirigeant, vous pouvez suivre effectivement. Il y a des choses qui arrivent à votre vie. Peut-être qu'il y a des choses qui arrivent à votre vie de dirigeant. Dans le podcast, le CEO Challenge Podcast, je vous le recommande. On a plein de vidéos et de numéros qui sont là-bas. Mais aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui arrive à votre vie. Et le thème de notre épisode d'aujourd'hui, c'est la mathématique de la gestion du temps. OK? La mathématique de la gestion du temps. J'ai un ami à moi qui était coach à Abidjan et qui a dit à chaque fois, et maintenant tu crées des trucs, méthode de mathématiques de la formule du... Oui, parce que je suis un scientifique du management, tu vois. Je suis un scientifique du management. Je suis obligé de rendre les choses scientifiques, formulaires pour les gens, de sorte qu'ils puissent, donc du coup, procéder par factorisation et créer du succès pour eux dans n'importe quel aspect de leur vie et de leur carrière. OK, j'ai quelques questions pour vous. En parlant de mathématiques de la gestion du temps. Est-ce que vous avez du temps pour faire le sport? Ne me dites surtout pas non. Ne me dites surtout pas non. OK. Je vis avec ma soeur et ma femme à Dakar. Et il y a une chose extraordinaire que les deux font et que j'arrive pas à comprendre que les Africaines puissent le faire. Donc, au lieu de déposer leurs enfants à l'école, le matin, elles vont au sport à 5h30. OK? On a parlé de la procrastination créative la dernière fois. C'est-à-dire que déposer les enfants à l'école. Alors, nous, on a la chance, l'école des enfants se trouve, on va dire quoi, s'il n'y a pas d'embouteillage, bon, c'est vrai que les parents d'élèves créent de l'embouteillage le matin en général, d'accord? Mais quand il n'y a pas d'embouteillage, bon, par exemple, c'est en face de l'église du quartier, l'église catholique du quartier, et donc moi, j'ai l'habitude de marcher 10 minutes pour aller là-bas. Et ma fille, qui est en 3e, donc, il lui arrive de marcher pour rentrer 10 minutes, elle est déjà à la maison. Alors, le matin, ça peut prendre 25 minutes en général. Mais ce qui se pose, les dames, elles veulent bien aller déposer les enfants à l'école, n'est-ce pas? Mais la servante de maison peut s'occuper de ça. Donc, si elles doivent disposer du temps, vous voyez ce que je veux dire un peu? Si elles doivent disposer du temps pour pouvoir faire le sport, elles sont obligées de renoncer à déposer les enfants à l'école. Je sais que ça leur fait du bien de voir les enfants partir le matin, mais elles ont renoncé à ça. Rappelez ce qu'on avait dit dans l'épisode 13. On a dit que c'est la procrastination créative. D'accord? Mais elles savent très bien que une fois que les enfants partent à l'école, ou bien quand ils vont arriver au boulot et se taper 1 heure d'embouteillage éventuellement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'une des choses qui va se passer, c'est qu'elles vont être tellement déprimées, fatiguées, qu'elles n'auront pas le temps pour faire le sport jusqu'à la fin de la journée. Ben, je leur ai demandé, mais les dames, pourquoi est-ce que vous faites maintenant le sport le matin, alors que je vous voyais vous faire le sport le soir avant? Elles ont dit, ah tiens, on ne voit pas les enfants à l'école le matin, et on reporte au soir la possibilité de les voir. Donc, on peut rentrer à 19h, ce qui nous permet de passer du temps avec les enfants. Alors que quand nous faisons le sport le soir, on va passer du temps avec les enfants. Et quand on veut déposer les enfants le matin à l'école, on les stresse trop. J'ai dit, waouh, elles ont fait une analyse de leurs enjeux de gestion de temps. Elles ont besoin de trouver mathématiquement du temps et des heures pour chaque chose qui constitue une obligation pour elles. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont déplacé le sport du soir au matin et le fait de voir les enfants du matin au soir. Et ça a changé la mathématique de leur gestion du temps. Oui, la gestion du temps est mathématique. Une personne me disait, Herman, moi je n'ai pas le temps pour faire le sport. Je vais apprendre l'anglais, mais je n'ai pas le temps. Il dit, mais moi je vais te poser une question. De combien de minutes d'anglais tu as besoin de faire chaque jour pour maîtriser l'anglais en 90 jours? Il m'a dit peut-être 2 heures. J'ai dit non, pas du tout. Il faut 17 minutes maximum pour apprendre l'anglais en 90 jours.
Il existe même un livre avec des CD ou des MP3 qui s'appelle L'anglais facile en 90 jours. Donc, où tu peux maîtriser au moins 800 mots et expressions. Les 800 mots et expressions sont suffisants, n'est-ce pas, pour te permettre de maîtriser l'anglais. Donc, on va aller sur, on va dire, une cadence de 10 mots et expressions chaque jour sur 90 jours. Ça t'aura fait au minimum 800 mots et expressions. Et c'est largement suffisant pour s'exprimer parfaitement dans n'importe quelle langue au monde. Là aussi, programmatiquement, le succès, la capacité à parler l'anglais est mathématique. Mais ça n'a besoin que de 17 minutes par jour. 17 minutes par jour, multiplié par 7, toutes choses étant égales par ailleurs, ça nous fait donc du coup 70, si je ne me trompe, plus de 49, ça fait 119 minutes. Donc, il faut 2 heures par semaine pour maîtriser une nouvelle langue tous les 3 mois. Oh my God! C'est ça la mathématique de la gestion du temps. Maintenant, une personne me dit, Herman, je n'arrive pas à dégager, n'est-ce pas, 119 minutes par semaine pour faire 17 minutes d'anglais par jour, de manière à pouvoir maîtriser l'anglais en 3 mois. De sorte que dans 3 mois, quand je vais participer à nouveau à un entretien de recrutement et on va dire que l'anglais est le critère, et quand on va dire can you speak English et on démarre, je demande que je peux tenir une conversation en anglais. La personne me dit, hey, Herman, je n'arrive pas à trouver les 2 heures. Donc les 119 minutes égale à 2 heures. 60 minutes fois 2 plus, 60 minutes plus 59 minutes, 2 heures. La personne me dit, je n'arrive pas à trouver ça. Je dis, ok, je te comprends, mais est-ce que tu sais de quoi nous parlons ici? Il dit, nous parlons de la semaine. Il dit, oui. Un jour, c'est combien d'heures? Il me dit 24 heures. Je comprends que sur les 24 heures, tu n'arrives pas à trouver 2 heures pour apprendre, 17 minutes pour apprendre l'anglais. Je comprends ça. Je comprends. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. OK, tu vas prendre 2 heures sur 24 heures, je comprends. Ce n'est pas évident. Il y a plein de choses qui attendent. Maintenant, tu me dis que tu peux prendre 17 minutes sur 24 heures. Et ça aussi, j'essaie de comprendre. Mais un truc que je ne comprends pas, c'est quand tu me dis que toi, tu ne peux pas prendre 2 heures dans une semaine. Donc, étant donné qu'une journée, c'est 24 heures, c'est la mathématique de la gestion du temps, n'est-ce pas? Une journée, c'est 24 heures. Ça veut dire tout simplement que 7 jours égale à 168 heures. 168 heures. 1, 6, 8. 168 heures. Tu as vu la mathématique? Donc maintenant, toi, tu viens me dire qu'il y a 168 heures à ta portée que tu peux utiliser pour, n'est-ce pas, obtenir une promotion et une augmentation de salaire de $1,000, $2,000 si tu parles l'anglais. Et tu me dis sur les 168 heures dans la semaine, tu n'arrives pas à trouver 2 heures. Il y a un truc qui ne va pas, non? Il y a un truc qui ne va pas. Mathématiquement, ce n'est pas compréhensible. Qu'on ne trouve pas 2 heures sur 168. Le jour où j'ai compris que ma semaine comptait 168 heures, j'ai dit, oh my God, je peux lire un livre par mois. Non, je peux lire un livre par semaine. Et quand j'ai découvert sur Amazon un outil extraordinaire ils ont acheté, une start-up qui a créé un outil qui s'appelle Audible. J'ai appris de connecter Audible à Kindle. Donc, j'achète la version audio d'un livre et la version lise, on va dire test, mais électronique. Donc, je connais ça à mon Kindle et j'écoute pendant que je lis. Or, celui qui lit, il lit le livre en 6 heures de temps. Donc, ce que j'ai à faire, sur 7 jours, j'ai besoin de 1 heure de lecture par jour. Et j'aurais terminé un livre. Et en 1 mois, je serai à 4 livres. C'est ça la mathématique de la gestion du temps. Mais je ne comprends pas que tu dises que tu n'arrives pas à trouver 6 heures sur 168 heures par semaine. Réfléchis-y. OK? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu vois, je peux te poser cette question, n'est-ce pas? Tu dors beaucoup. Non. Tu dors beaucoup. Tu dors. Donc, imaginons que tu arrives au ciel ou à l'entrée du ciel et Dieu te dit, qu'as-tu fait de ta vie? Et tu dis, je l'ai passé à aimer les gens, à aller à l'église, à prier et à travailler pour le boulot que j'ai trouvé et à vivre et à faire des enfants. OK, très bien. Il dit, tu n'as pas eu de temps pour faire l'anglais. Tu es venu ici sans anglais. Tu es né sans anglais et tu es mort sans anglais. Alors que tu pouvais trouver du temps pour l'anglais. Tu avais besoin de 2 heures par 119 minutes par semaine pour pouvoir faire l'anglais. Il dit, oui, c'est vrai, Seigneur, mais bon, je ne peux plus répondre à ça. Je suis moi maintenant, non. Attends, mais il faut me laisser passer. Il dit, non, attends. C'est pas fini encore. Tu dormais trop. Il dit, oui, j'ai dormi trop, oui. Mais le médecin a dit, pour être en bonne santé, il faut dormir 8 heures par jour.
Dieu lui dit, ah bon? Donc, le médecin t'a dit que pour être en bonne santé, il faut dormir 8 heures par jour. Il dit oui. Ça, c'est le minimum pour ne pas faire des burn-out. Il dit, ah, burn-out. D'accord. Donc, mais 8 heures là, 8 heures sur 24, ça fait combien? Il dit un tiers. Il dit un tiers. Bon. Tu es mort à quel âge? Il dit, tu m'as donné jusqu'à 90 ans. Donc, tu es mort à 90 ans. C'est ça, non? Il dit oui, oui, Seigneur. Il dit d'accord. Donc, tu as passé un tiers de ta vie à dormir. Donc, 30 ans sur terre à dormir. Tu sais que tu es à la retraite depuis tes 60 ans. C'est ça, non? Il dit oui, oui, oui. Donc, tu as passé, entre-temps, tu as dormi même pendant la période où tu es supposé travailler. Il a dit oui. Et quand on dit que quelqu'un est décédé là, on lui souhaite quoi? Le repos éternel. Bon, tu veux entrer au paradis, non? Tu ne vas pas aller là-bas. Parce que les gens qui ont travaillé là, c'est eux qui ont droit au repos éternel. Donc, je vais t'envoyer dans la braise là-bas, tu vas bosser là-bas. Pour 30 ans encore. Et puis après, on va refaire l'évaluation. Et je verrai si éventuellement tu peux entrer au paradis. Tu as compris? Donc, on t'a dit qu'il faut faire. Il y a des gens qui se réveillent et disent qu'il faut 8 heures de sommeil par jour. Tu as pris. D'accord. Donc, et tu as 60 ans. Donc, tu as passé un tiers de ta vie à dormir, 20 ans. Est-ce que tu as droit à la vie au repos éternel? Tu te dis, trop reposé sur terre. Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé 7e. Il y a des gens qui travaillent 1 jour et ils veulent se reposer 6 jours. C'est ça, non? Ils quittent le boulot à 16h30. Il dit, mais pourquoi tu pars? Il y a embouteillage. Donc, moi, je ne comprends pas. Tu es venu en retard. D'accord? Tu es venu vers 11h. Maintenant, tu peux partir tôt. Là où tu n'es pas payé. Est-ce que tu es payé d'embouteillage? Quelqu'un consacre 3 heures de temps à embouteillage. Il préfère consacrer 3 heures de temps à embouteillage que 3 heures de temps à sa carrière. C'est un truc. Et maintenant, quand il est dans l'embouteillage, au lieu d'utiliser le temps de l'embouteillage pour lire un livre, même quand il est dans une sotra, ok, c'est dans sotra, la sotra c'est le moyen de transport à Abidjan, ou mon bateau-bus ou whatever, il faut qu'il soit en train de lire. Ou bien il est dans un Dakar Demdik ou bien dans un BRT. Si tu peux t'asseoir, si tu ne peux pas t'asseoir, va télécharger Audible et puis Kindle. Et pendant que tu tiens le truc là dans le bus là, tu écoutes un livre et tu es en train de lire. Tu apprends l'anglais pendant 17 minutes, pendant que tu es dans l'embouteillage. Et tu vas voir que ta vie va changer. Tu vois, la vie, le succès est mathématique. Comme j'ai la prétention de dire maintenant que je suis un scientifique du management. Ouais, j'ai décortiqué de façon mathématique et scientifique les choses pour vous. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, on a créé un cours sur méthode d'organisation, de discipline de gestion du temps pour les professionnels. C'est sur la plateforme potentielcertifié.com.co. Tu as la possibilité d'y aller, d'acheter le cours et de le suivre. C'est à 14 500 francs ou $27 et tu pourras avoir une certification. Mais tu sais maintenant que c'est une question de mathématiques. Donc, avec TLC, il y a une chose qu'on fait. On décortique les choses de façon formulée et mathématique pour toi. Et tu sais de façon précise quel facteur activer de façon exponentielle pour avoir de la performance exponentielle. Si tu as aimé la vidéo, partage-la, n'est-ce pas, avec d'autres personnes. Et quant à moi, je te retrouve très vite pour le prochain épisode de Qu'est-ce qui arrive à votre vie. Ciao.